les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable début de ce mois d'octobre. Alors c'est avec un grand plaisir, on se retrouve les amis, on va aller découvrir ensemble les messages, les énergies pour cette semaine, donc du lundi 6 au dimanche 12 octobre 2025. Alors les amis, pour la guidance hebdomadaire, j'ai pris pour vous un message de l'archange Michael qui va être suivi du petit oracle de l'arbre de vie. Et comme toujours, nous regarderons dans différents domaines ce que je peux vous transmettre. Et sur la fin de cette guidance, comme à l'habitude, je vous délivrerai un message type horoscope pour chaque signe astrologique, donc du signe du bélier et jusqu'au poisson. Allez, j'espère que tout va bien. On démarre donc avec le message de l'archange Michael pour la semaine qui vient. J'espère que ça va, que vous vous portez bien. Et que malgré le temps, actuellement, c'est un petit peu mi-figue, mi-raisin. Nous sommes rentrés dans la période automnale. Allez, je regarde pour vous le message de l'archange Michael. Alors, je pense que c'est une semaine pour moi. Je voulais vous dire aussi que c'est une semaine de grande libération émotionnelle, sentimentale. On nous parle ici de réajustement. On pourrait réajuster une situation pour retrouver un certain équilibre. J'ai aussi la question de beaucoup plus de lucidité, d'être beaucoup plus lucide dans ce que l'on va mettre en place, dans notre façon de communiquer, de voir les choses, de s'apercevoir également de ce qui nous entoure. Vous voyez, il est question probablement cette semaine d'une énergie de force, d'une énergie yang. On nous parle ici de l'énergie plutôt masculine, l'envie, l'énergie de peaufiner peut-être un projet, d'aller aux profondeurs sur un projet bien précis. On nous parle ici d'être véritablement au carré, de voir les choses et de faire les choses de façon carrée, drastique. Plus question cette semaine pour moi d'accorder du temps à des futilités. Vous voyez, vous allez vous centrer, vous concentrer sur des choses qui vont vous tenir à cœur. Voilà, on reprend les choses en main, on regarde, on explore et puis on affine. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'ouverture de cette guidance. Allez, l'archange Michael nous parle de cette semaine. Il nous dit, voyons de quoi il est question. Détachez-vous de la situation. Prenez un petit peu de recul. Ne restez pas figé, borné sur quelque chose. On se détache pour pouvoir aussi se concentrer sur soi. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu de tout attachement aux peurs et aux émotions. Alors ici, c'est une semaine où vous allez prendre des décisions, je pense, drastiques. Il n'est plus question de revenir en arrière. Vous voyez, on va être déterminé afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. On va être à la recherche de paix, d'harmonie, de paix intérieure, de paix extérieure et on ne va plus se laisser emporter par des choses, des énergies, qu'elles soient toxiques, qu'elles soient emprisonnantes, qu'elles nous empoisonnent notre quotidien. Je vais regarder la suite avec le petit oracle de l'arbre de vie, le complément. Il est question ici d'énergie de feu. Alors, bélier, lion, sagittaire, si ces signes peuvent vous évoquer quelqu'un de particulier, ça peut être vous, bien entendu. Alors, qu'est-ce que j'ai ici comme message en complément avec cet oracle? Au dos, on vous parle de sommet. D'élévation, tu as atteint ton objectif, peut-être pas encore, franchi un obstacle, d'accord? C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet, tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. On nous parle d'un sommet, de quelque chose qui va vous propulser peut-être vers une nouvelle marche, vous voyez, quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Je regarde le message, j'ai la tortue qui nous parle de calme et de sagesse. Tu restes calme, même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Bon, c'est harmonieux, c'est une recherche pour moi de paix intérieure, extérieure, comme je vous l'ai dit, même au niveau de votre esprit, de votre mental. Il n'est plus question ici d'avoir le mental en pleine ébullition. Voilà ce que j'entends ici. Allez, je vais prendre l'oracle des énergies divines pour la guidance hebdomadaire.
Qu'avons-nous? Alors, voyons ici quel est le message en complément avec cet oracle. Qu'avons-nous? On nous parle de quoi? Faites ce qui vous plaît vraiment. Je vous ai dit, on poursuit un but, un objectif, avec une détermination, je pense, sans faille. On ne va pas se laisser déstabiliser par des énergies extérieures. Faites ce qui vous plaît tout au long de la semaine. Ok? Allez, je prends la suite, les amis. Je ne vais pas prendre l'oracle de ton avenir. J'avais plutôt envie de prendre un message de connexion avec les guides. De quoi nous parlent les guides pour la semaine? Les guides, s'il vous plaît. Pour les énergies de cette semaine. Alors même si c'est plutôt lent, même si vous ressentez telle une tortue que les choses, les événements avancent lentement, eh bien je pense que ce temps-là, vous allez l'occuper à peaufiner un projet comme je vous l'ai dit. Prenons le message des guides. Nous avons le chiffre 33 qui nous parle d'œil de la forêt, le chakra du troisième œil. Un troisième œil bien ouvert, vous êtes prêt ou prête, des intuitions, vous allez les suivre, vous allez écouter aussi votre petite voix intérieure. Ok? Alors, il peut être question de balade en forêt, de se purifier, de se détoxiquer également, de prendre l'air, de reprendre son souffle, de s'aérer. Vous voyez, de mettre un petit peu de fraîcheur également si vous en ressentez le besoin. Poursuivons avec l'oracle de Gaïa. Que nous dit-il? Gaïa nous parle de pour les énergies de cette semaine. On nous parle de danse éternelle, de mouvement, de roue de la vie, alors de changement, de mutation, de transmuter quelque chose, de la voie de la moindre résistance. Alors c'est comme si je ressens aussi que vous alliez suivre le courant. Vous n'allez pas résister aux énergies contraires s'il y a lieu. Prenons le message. Je vous ai parlé de l'énergie de force, de l'énergie yang. On nous parle ici du yin, du yang, d'harmonie et d'équilibre tout au long de cette semaine. Ici, ce personnage semble apaisé, en paix intérieure, extérieure. Avec ce schéma, ça nous parle d'équité, d'équilibre entre ces polarités. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements, même en vous et à l'extérieur de vous. Vous allez le ressentir. Je voulais prendre en complément un message d'amour, les amis, avec le petit oracle des anges. Il nous parle. C'est une semaine qui va être annoncée sous. Voici le message. Au dos, nous avons pensée positive. Très belle harmonie, très bel effet. J'ai envie de vous dire au niveau de vos pensées. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne vous inquiétez pas. Restez dans l'amour. Pas d'inquiétude, restez dans les vibrations de l'amour. Pardon. Voyons le message. Eh bien, vous voyez, on nous parle de peur. On nous parle ici d'anxiété. On nous parle ici de quelque chose qui pourrait apporter ces énergies-là, qui vont être vite balayées par quelque chose, je pense. Voyons. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Une belle protection vous est annoncée. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Alors peut-être une certaine appréhension d'une situation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, personnelle, familiale. Vous appréhendez peut-être ce qui arrive à vous. Alors pas d'inquiétude, acceptez ce qui vient, faites-vous confiance, faites confiance à l'archange Michael, il est là, il va être présent, vous n'êtes pas seul les amis, pour pouvoir vous aider et vous soutenir. Alors ça peut parler pour certains d'un entretien professionnel, quelque chose de très important. Pour d'autres, ça peut être une réponse par rapport à un service assermenté. Vous voyez, on a aussi cette idée-là. Okay, on va prendre les choses avec énormément de sagesse, ne l'oubliez pas. Voyons, les énergies générales, je prends pour vous l'oracle Garance, comme toujours, que je recouvrirai avec un autre oracle pour les énergies plus ou moins sentimentales. On va voir ce qui ressort. Allez, voyons ici
les messages. Bon, on célèbre et on médite. Bon, il y a l'idée ici de fêter quelque chose. Je pense que peut-être vos peurs vont vite être balayées par une bonne et heureuse nouvelle. Vous voyez? Allez, regardons ce qui ressort. Premier message. Alors, j'en ai trop, je vais prendre celle qui est tombée. On va regarder pour la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et puis vendredi, voire samedi et dimanche. Bon, ici au dos, on nous parle d'une belle stabilité. Vous voyez, les choses finissent par s'équilibrer, les choses finissent par devenir beaucoup plus ancrées. Vous allez le ressentir aussi. Il y a un événement positif pour moi qui arrive cette semaine. N'en doutez pas. Je prends en complément un message d'amour, les amis, avec l'oracle coup de cœur. Alors, qu'avons-nous au niveau des énergies sentimentales? Un petit complément d'infos pour la semaine du 6 au 12 octobre. Alors, on peut déjà ressentir les énergies, les amis. Oula, j'ai le cœur brisé ici. Bon, j'ai quelqu'un ici qui reprend des forces après peut-être beaucoup de turbulences au niveau émotionnel. Je vous disais donc... on peut déjà ressentir les énergies de cette pleine lune qui arrive le 6, comme vous le savez. Pour moi, c'est une pleine lune qui va être un petit peu comment je vais dire, en dualité avec les énergies du bélier, parce qu'elle est en bélier. Et comme nous sommes sous les énergies de la balance, on est un petit peu partagé entre l'idée de foncer tête baissée et l'idée de compromis. Comme vous savez, la balance est plus axée sur les compromis, sur les accords, plutôt que de rentrer dans les conflits. Allez, voyons les messages sentimentaux en complément. Mercredi, jeudi, et puis pour cette fin de semaine, on nous dit quoi? Hop, voyons ici au dos ce qui ressort. Bon, j'ai la trahison. Alors les amis, je pense ici qu'il y a peut-être eu des peurs de se sentir trahi. Ou vous avez peut-être l'impression que quelqu'un cherche à vous trahir. On va aller voir ce qui se passe. Pour le début de la semaine, bon, regardez les amis, le début de cette semaine vous est annoncé joyeux, vous est annoncé sous des énergies de partage, peut-être à l'intérieur de votre foyer. Pour certains, certaines, il est peut-être question de visite de futurs logements avec la personne qui partage votre cœur. On nous parle ici d'une belle déclaration, d'une demande en mariage, ce qui vient consolider peut-être une union. Pour moi, j'ai un début de semaine qui va être bienveillant, sous les signes de la tendresse, de l'amour, du partage. Vous pourriez peut-être décider de refaire quelque chose à l'intérieur de votre foyer, vous voyez. Mais pour moi, c'est un lundi où vous pourriez, si vous avez des températures plutôt basses, vous voyez, partager un petit moment de convivialité, peut-être auprès du feu, de la cheminée, auprès d'un bon film. Vous voyez, mais ici, pour moi, il y a quelque chose qui pourrait venir se concrétiser au sein de votre foyer. L'annonce aussi d'une heureuse nouvelle. On est dans ces énergies dès le début de la semaine. Pour mardi, qu'avons-nous? Alors, je rappelle, les amis, le temps, les énergies sont fluides. Cela peut arriver, bien entendu, d'ici quelques jours. Si les messages délivrés ne vous parlent pas, eh bien, ne forcez pas. Pour mardi, bon, c'est un mardi, ici, des énergies de force, des énergies masculines. Vous allez avoir l'envie d'avancer. Ouvrez vos mains, ouvrez votre cœur. L'abondance est là, elle frappe à votre porte. Quelque chose de peut-être d'inattendu. Ça peut être une somme d'argent, un héritage. Vous récupérez une somme qui était peut-être mise en attente depuis un moment. Vous voyez, peut-être, je ne sais pas, un remboursement de quelque chose que vous avez demandé depuis un petit moment. Eh bien, mardi, on nous dit ici que tout est possible. Quelque chose qui va vous permettre d'avancer. L'abondance n'est pas forcément financière.
Pour moi, ça peut être également, les amis, une abondance au niveau de votre cercle amical. Vous avez des amis, des proches autour de vous sur lesquels vous pouvez compter. Pour d'autres, il est possible ici qu'il y ait une énergie masculine qui fasse son retour, qui soit près de vous pour votre plus grand bonheur, pour votre plus grand bien-être. Ok, voilà pour mardi. Milieu de semaine, on nous dit quoi? Une belle ouverture, quelque chose encore de positif, et on nous parle de l'attrape-rêve, de plume, de quelque chose aussi qui pourrait faire référence à un rêve, à quelque chose que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. Ça peut être un projet pro, ça peut être côté cœur, côté sentimental. Mais les choses ici vont dans votre sens. Les événements que vous allez traverser vont être positifs pour vous. Ok? Lâchez cette peur si jamais vous ressentez celle-ci. Ok? Jeudi, qu'avons-nous? Ici, j'ai l'été et j'ai les nuages. Alors, je pense que j'ai pour moi le temps. On nous parle de temps. Vous allez chasser des énergies négatives. Après la pluie vient le beau temps. Je pense il y a quelque chose de décisif. Il y a une belle ouverture. Il y a l'idée de recevoir quelque chose d'inattendu. Peut-être ici quelque chose que vous ne vous y attendiez plus, vous voyez. Alors avec cette carte de l'été, c'est peut-être quelque chose que vous avez fait une demande, les amis, depuis cet été. Donc ça peut être depuis le mois de juin qui arrive enfin à vous. Quelque chose d'inespéré qui va apporter stabilité dans votre foyer, dans votre quotidien. Voyons pour la fin de la semaine. On nous annonce quoi? Ici, vous rompez quelque chose de négatif, quelque chose qui a peut-être été toxique pour vous pour retrouver l'équilibre, pour retrouver stabilité. Il n'est plus question de tergiverser, je vous l'ai dit, vous allez ressentir des énergies beaucoup plus lucides, beaucoup plus dans la clarté, dans la lumière. Et je pense que pour certains, vous allez vous prioriser. Vous allez ressentir ce besoin de lâcher quelque chose qui ne vous convient plus. Alors ça peut être un contrat de travail, comme il est annoncé ici, pour passer à autre chose. Allez-vous avoir une belle opportunité professionnelle? Je pense que cela est tout à fait probable. Pour d'autres, il est possible aussi que vous décidiez de rompre, pourquoi pas, une amitié. Quelqu'un aussi pourrait tenter de vous trahir. Vous allez retrouver un bel équilibre, entre vos énergies émotionnelles, vos énergies sentimentales, vos énergies, ce que vous allez dégager avec votre cœur, l'amour que vous allez ressentir, d'accord, et votre mental. On va être à la recherche de cet équilibre-là. Vous allez le trouver parce qu'on nous parle de stabilité, d'accord? Pour moi, c'est comme cela que je le prends ici. Voilà les amis, du côté général et un petit point sentimental. On équilibre, on réajuste quelque chose pour retrouver stabilité. N'oubliez pas, on nous parle d'une belle abondance, d'une ouverture et on rompt quelque chose. On ne dit plus, on ne cède plus justement à la panique. On se recentre. Pourquoi? Pour retrouver l'harmonie, l'équilibre dans son quotidien. Retrouver une certaine paix intérieure. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous transmettre au niveau général sentimental. Vous allez décider de reprendre votre chemin de vie, de reprendre les rênes de votre quotidien. Pourquoi? Pour faire exactement ce qui va vous plaire, ce qui va faire vibrer votre cœur. Il n'est plus question ici de négativité, de toxicité, de gens qui vous épuisent, qui vous fatiguent, qui prennent de votre temps, vous l'aurez compris. D'accord? Voilà les énergies ici, les amis, générales. Allez, je vais enlever celui-ci. Je vais le mettre juste par là. Je vais laisser ça juste ici aussi. Voilà, comme cela, les amis. Et puis, on va regarder côté professionnel de suite avec l'oracle du travail bleu. Allez, voyons. Ici, qu'avons-nous? Alors, souvenez-vous, nous venons de voir une belle ouverture. J'ai quelqu'un ici qui va oser peut-être pousser une porte, qui va oser, pourquoi pas, je visualise quelqu'un qui pourrait se déplacer, alors c'est vous peut-être, ou une personne extérieure à vous, que vous connaissez, qui pourrait venir à vous, frapper, sonner à votre porte. Vous n'allez pas vous y attendre, ok? Il pourrait y avoir aussi quelques explications, ok les amis?
Allez, côté pro. J'en termine avec le côté général. Qu'avons-nous ici? Côté professionnel, on nous annonce quoi? Quelque chose sur le moyen terme. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, n'hésitez pas, il y a une forme aussi d'abondance. Si vous avez fait le nécessaire, bien entendu, déposé des CV, des lettres de motivation, fait des recherches, j'ai une certaine abondance sur le plan même professionnel. Vous voyez, vous pourriez être surprise de contacts qui viennent à vous par rapport à vos demandes. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Allez, 5 petites cartes. 5 messages au dos. J'ai de la nouveauté qui vient s'installer. Le début d'une nouvelle situation. Vous appuyez sur le bouton de démarrage. Je vous ai parlé aussi de l'énergie que vous allez avoir afin de peaufiner un projet. Vous allez vous secouer, vous allez vous bouger, vous allez oser de nouvelles choses. Vous vous prenez en main. Il est question de changement, de bouleversement pour certains et certaines. On va installer de la nouveauté à partir de la semaine qui vient. Regardons ce qui est ressorti. J'ai le métier industrie, j'ai un bel épanouissement qui vient à vous. Alors attention, on nous parle tout de même d'être vigilant. On pourrait tenter une certaine manipulation, ok? Être rusé. J'ai l'accident, faites attention à vous. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Un fardeau. Bon, les amis, plusieurs choses. Pour moi, je vous ai parlé tout à l'heure de rupture peut-être de contrat professionnel. Il est trop compliqué pour vous de poursuivre peut-être dans l'activité dans laquelle vous êtes parce que votre travail n'est peut-être pas reconnu. Il y a peut-être des quiproquos avec un supérieur. Là, l'endroit où vous êtes, le travail ne vous convient plus ou pas. Vous pourriez décider cette rupture de contrat. Okay. Pour d'autres, il est question aussi de ne plus se laisser manipuler. Vous reprenez quelque chose en main pour retrouver cet épanouissement, cet idéal côté professionnel. Nous avons encore et à nouveau cette balance qui nous parle bien entendu du signe de la balance, mais bien entendu du signe de la stabilité, de l'équilibre. Pour certains, certaines, vous allez cette semaine trouver le bon emploi, la bonne activité, celle qui va vous mettre en haleine, celle qui va peut-être créer quelque chose de nouveau en vous. On pourrait prendre plaisir à la création de quelque chose. Découvrir également eh bien, finalement, ce travail va vous mettre en haleine sur une nouvelle passion. Vous allez être peut-être à la recherche, pourquoi pas, de peaufiner quelque chose, d'apprendre, de rentrer dans l'apprentissage, de vous former. Vous voyez, il y a aussi cette idée. Pour d'autres, on vous demande, les amis, cette semaine d'être vigilant si vous travaillez dans le milieu industriel, bien entendu, mais dans tous les corps de métier aussi. Attention au risque d'accident. Je vous le dis parce qu'il est présent, il est sorti pour la semaine. Attention peut-être aux accrochages. Lorsque vous prenez votre véhicule, les moyens de transport en commun, faites attention à vous. Il est possible aussi pour d'autres qu'il y ait un incident ou un accident et que vous ayez un retard dans une journée de la semaine sur votre lieu de travail dû à un accident. D'accord? Voilà aussi ce qui est ressorti. Voilà pour les énergies de côté professionnel. J'espère que cela vous parle. Alors n'hésitez pas, si vous avez ou si vous ressentez qu'au niveau de votre charge de travail, elle est trop compliquée, trop lourde à porter, que les tâches qui vous sont confiées, eh bien, elles sont trop, il y a trop. Vous voyez, vous avez compris, il trop. N'hésitez pas à en parler à votre supérieur parce que il pourrait y avoir de la nouveauté. On pourrait ici délester un fardeau, une surcharge de travail pour éviter un surcroît, d'activité sur la même personne. Voilà ce que je pouvais également vous transmettre au niveau professionnel. Ok, j'espère que cela vous parle. Eh bien voici les amis, j'en ai donc terminé. On va passer pour la guidance de cette semaine au message type horoscope les amis pour chacun et chacune d'entre nous. Pour cela, je vais vous montrer les oracles.
Ici, j'ai toujours celui-ci, il me semble que c'est l'oracle des étoiles, des astres, je ne sais plus le nom. Ils sont rangés dans l'ordre, comme à l'habitude, je ne change pas. J'ai pris non pas un message des animaux, mais plutôt un message de l'oracle du Magic Soul. On ira récupérer pour vous le mot-clé, la phrase clé qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre ici de voir un petit peu ce dont il va être question de travailler cette semaine. Et puis, comme toujours, un petit message côté cœur, côté sentiment, que je compléterai avec l'oracle du bonheur que je vous montre. Voici les amis, afin de vous donner un mot-clé en plus pour chacun d'entre nous. Allez, voici, on va démarrer. Je n'avais pas sorti les cartes de celui-là. On démarre tout de suite avec le premier signe astro, qui est donc, sans surprise, le bélier. On est parti pour les 12 signes astro. Le bélier, ce que je peux vous transmettre, les amis. Alors pour moi, c'est une semaine où vous risquez, malgré votre tempérament, de ressentir de l'hésitation. Comme si vous allez peut-être marcher sur des œufs. Vous n'osez peut-être pas faire quelque chose. Vous allez voir que vous allez y être poussé malgré tout. Alors que ce soit en amour, de façon peut-être personnelle, professionnelle ou même familiale. Voilà ce qui est ressorti. Alors on va vous demander, vous allez vous sentir poussé à franchir ce cap, parce que sinon j'entends ici qu'il pourrait y avoir quelques regrets si vous ne le faites pas. Ok ? Allez, côté professionnel. Alors pour moi, j'ai un bélier qui est dans la continuité peut-être d'un projet. Quelque chose qui va lentement, comme nous l'avons vu ici, telle une tortue. Vous prenez les choses avec calme, sagesse. Attention tout de même, ami bélier, à ces énergies qui pourraient vous pousser à foncer tête baissée cette semaine. On va plus être dans tout ce qui va être, vous allez être méticuleux, vous voyez. Vous allez éplucher, entre guillemets, chaque chose, chaque événement, ce que l'on va vous présenter sous les yeux. C'est une semaine pour moi où vous allez prendre le temps de faire chaque chose. Alors, j'ai d'autres aussi béliers où vous pourriez douter quant à une orientation, les amis, à prendre. On pourrait vous présenter quelque chose et cela va vous demander réflexion. Ok ? Alors, j'ai l'idée des animaux qui pourraient être présents autour de vous. Alors, ça peut être les animaux domestiques, ça peut être les animaux de la ferme aussi, pourquoi pas. Et puis, alors j'ai aussi un signe du bélier, les amis. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui pourrait tomber malade ou qui est déjà malade. Après, vous me direz. Ok. Alors, il y a la notion aussi de la voiture. Je ne sais pas ce qui se passe avec votre véhicule. Peut-être des contrôles techniques, des choses à changer sur le véhicule. Peut-être faites-vous également du covoiturage, mais la question du véhicule est présente. Allez, je découvre en même temps que vous le message de l'oracle du bonheur et on va regarder ensemble. Alors pour vous, de quoi on nous parle? Ici, on nous parle du pouvoir du retour à soi. Alors ici, j'ai quelque chose qui va être important pour vous. Recentrez-vous, les béliers. Regardez à l'intérieur de vous ce que vous souhaitez. On va se questionner. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi cette semaine? De quoi ai-je besoin? Ce sont les questions auxquelles eh bien, vous allez pouvoir apporter une réponse. D'accord ? Alors, il pourrait y avoir quelque chose aussi de très sympathique à l'hiver qui arrive. Au niveau sentimental, communication retrouvée après une période de silence. Alors, attendez-vous à communiquer, à échanger peut-être avec la personne qui est dans votre cœur. Pour moi ici, il y a une belle ouverture pour pouvoir enfin aplanir une situation qui vous a peut-être mis dans une certaine anxiété. Ok ? Et puis, le mot-clé pour vous, avec l'oracle du bonheur. Bon, vous voyez ici, les nouvelles sont là, attendez-vous à en recevoir. On nous parle ici de quelque chose qui pourrait arriver de façon assez abondante. Vous voyez, bon, à deux fois, j'ai la communication, j'ai les nouvelles.
D'accord, les amis, ça peut être sentimental, ça peut être professionnellement aussi parlant sur ce point-là. Mais attendez-vous à être dans la réception de nouvelles importantes. Voilà pour vous, les amis béliers. Et puis, on regarde la suite avec les... eh bien, si je prends tout à côté, je me suis trompée, les amis, vous voyez. Je prends de suite les taureaux, ce qui est ressorti pour vous. Alors, pour les taureaux, bon, pour moi, j'ai une stabilité. Vous voyez, j'ai quelque chose qui vient s'ancrer dans la matière pour vous tout au long de cette semaine. On nous parle ici d'une belle entente avec celui ou celle qui est dans votre cœur. Vous allez voir que la tendresse, l'amour, la passion, la bienveillance, le soin de l'autre, le soin que vous allez prendre envers l'autre et inverse, eh bien, va vous faire un bien que vous méritez. On nous parle aussi d'une communication beaucoup plus fluide, s'il y avait eu un blocage sur ce point-là. Alors pour certains, j'ai un ou une amie qui pourrait vous faire une annonce qui va tout à fait vous surprendre. Alors j'ai l'idée que celle-ci ou celui-ci pourrait se marier et vous pourriez être, cette amie pourrait vous demander en tant que témoin. Vous voyez, c'est ressorti dans vos énergies. Côté professionnel, allez, maintenant, ce que je peux vous transmettre, c'est que j'ai l'impression que j'ai un signe du taureau qui est sur tous les fronts. Vous essayez d'honorer peut-être un nouveau poste de travail. Ne vous débattez pas, les amis, taureau, corps et âme, corps perdu dans quelque chose peut-être qui n'avance pas à votre rythme, quelque chose qui est plutôt lent, encore une fois. Restez zen et regardez ce qui vient à vous tranquillement. Par contre, j'entends ici, pour moi, on remarque, votre supérieur remarque vos efforts. Attendez-vous à une belle récompense. Regardez la guidance générale, j'ai une forme d'abondance, quelque chose de très positif pour vous. Alors pour moi les taureaux, attention à quelques douleurs musculaires. Pensez au massage, pensez peut-être au rendez-vous de kiné, peut-être des rendez-vous auxquels vous allez avoir à honorer les amis taureaux cette semaine. Vous voyez, douleur musculaire. Je ne sais pas, peut-être certains vous faites du vélo, c'est ce que j'entends. Eh bien, attention à ne pas trop forcer. Voici pour vous les messages. De quoi on nous parle? Alors ici, c'est une semaine où on va peut-être vous demander, les taureaux, de peut-être lâcher prise. Continuez à avancer. Lâchez prise sur ce qui n'avance pas, je vous l'ai dit, hein, ok, et continuez d'avancer. D'accord? Voici le message. Côté cœur, côté sentiment. Sentiment de solitude et de tristesse passager. Alors, je pense que c'est plutôt ciblé ce message sur une journée en bien précise. Peut-être d'ici le week-end qui vient, vous voyez. Mais cela va être vite balayé par ce qui vient à vous. D'accord? Vous n'allez pas ressentir ce sentiment-là plutôt angoissant, stressant, bien longtemps. Et puis, le mot-clé pour vous, on nous parle d'une belle productivité. Je vous ai dit, ne vous débattez pas corps et âme dans toutes les tâches que vous allez avoir à accomplir. Beaucoup de choses à faire dès le début de la semaine, planifiez-les. Et je pense ici que vous allez avoir ce sentiment, si elles sont planifiées, ces actions, ces choses à effectuer, eh bien, de satisfaction. D'accord ? Vous allez être productif ou productive. Voilà pour vous les taureaux. Je regarde la suite avec les gémeaux. Voyons pour vous ce que je peux vous transmettre, les gémeaux. Bon, il y a beaucoup de sollicitations.
Vous êtes sollicité, ce n'est pas pour vous déplaire, bien entendu. Vous allez voir que vous allez être très demandé, autant peut-être sur le plan familial que sur le côté professionnel. Peut-être va-t-il falloir, les Gémeaux, refuser des heures supplémentaires à votre employeur afin de passer du temps dans votre foyer avec ceux qui partagent votre quotidien. Il y a aussi l'idée de retrouver une stabilité, comme nous l'avons vu, décidément, ça ressort beaucoup, hein. Une stabilité qui va être trouvée pour vous les amis, afin de vous sentir bien dans votre corps, vous voyez. Vous allez aussi vous sentir soutenu et épaulé par vos proches. C'est quelque chose qui va vous réjouir, ça va vous faire du bien d'être épaulé. Vous pouvez compter peut-être sur plusieurs personnes. Il y a des personnes autour de vous qui se détachent du lot. Vous voyez, au niveau des proches qui vous soutiennent. Alors, côté professionnel, ce que je peux vous transmettre, alors c'est plutôt une semaine, si vous travaillez les amis, c'est plutôt tendu. Attention peut-être au brouhaha ambiant. Je ne sais pas si vous travaillez dans un open space ou dans des endroits où vous avez du mal à entendre ce que l'on vous dit, si vous êtes au téléphone, vous voyez. Mais vous n'allez, pour moi, pas prendre part à ce brouhaha-là ambiant, mais vous allez plutôt tenter d'alléger toute forme. S'il y a de l'agressivité, vous allez tenter de l'alléger. Vous voyez, vous allez plutôt rester dans des tons plutôt bienveillants. Ok ? Alors pour d'autres, j'ai un Gémeaux ici qui pourrait être comment je vais dire, en procédure vis-à-vis d'un employeur. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une reconnaissance de maladie professionnelle. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est ce qui est ressorti pour vous cette semaine. Alors il va y avoir aussi des rendez-vous qui vont être à prendre, les amis. Ne repoussez plus ces rendez-vous que vous devez prendre s'ils ne sont pas encore pris. C'est très important, que ce soit même au niveau de votre bien-être. Le message pour vous, les Gémeaux. Alors ici, j'ai la magie du feu, les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être des signes proches de vous. On nous parle ici d'un feu intérieur. Vous allez vous sentir motivé. Il y a aussi l'idée d'une forme d'impulsion, de se sentir poussé à mettre des choses en place, en action. J'ai un mardi pour moi, j'ai une belle ouverture, une corne d'abondance qui va s'ouvrir, pardon, à vous. Certains Gémeaux, vous pourriez aussi avoir comme peut-être de façon quotidienne l'envie, ressentir le besoin d'allumer une petite bougie pour vous sentir bien, pour effectuer une prière, ou peut-être vis-à-vis de l'un de vos défunts. Vous voyez, il y a cette idée-là. Côté cœur, côté sentiment, officialisation d'un amour après une longue attente. Bon les amis, si vous êtes signe du Gémeaux ou ascendant Gémeaux, attendez-vous à une belle demande qui se profile à l'horizon. Je vous le souhaite du fond du cœur, citez-les votre souhait. Le mot-clé pour vous. Bon, je vous ai dit, il y a des rendez-vous qui vont être à prendre, que vous repoussez. On vous parle de la santé. Ça peut être en lien avec votre bien-être. Bien-être physique, bien-être émotionnel. D'accord ? La santé va être l'une de vos priorités. Alors ça peut parler aussi pour certains Gémeaux de soins, peut-être de soins énergétiques pour certains. Pour d'autres, il peut être question de soins, non pas de médicaments proprement dit, mais via les plantes. On pourrait aussi demander de l'aide à un pharmacien ou à quelqu'un qui est en lien avec la santé. Peut-être connaissez-vous des personnes qui travaillent en lien à la santé. Voilà pour vous les Gémeaux. Regardons maintenant le prochain signe avec le signe du cancer. Les cancers. Le cancer, pardon. Bon, ici j'ai un cancer qui est un petit peu agacé. Ne rentrez pas en colère. Des différends, des altercations, des mésententes peuvent peut-être surgir avec des membres de la famille. Si vous avez des enfants, il est possible aussi qu'il y ait de l'agacement vis-à-vis de l'un d'entre eux.
Pour d'autres, au niveau sentimental, ce que je peux ressortir pour vous, c'est qu'il est possible qu'il y ait des retrouvailles avec la personne à laquelle vous pensez, celle qui est dans votre cœur. Alors c'est soit l'autre ou soit vous, peut-être allez-vous être pardon, l'initiateur, l'initiatrice, je vais y arriver, de ces retrouvailles. Allez-vous peut-être mener, prendre les devants, vous voyez? C'est ce qui est ressorti pour vous, ce que je ressentais pour vous cette semaine. Alors, s'il y a un rendez-vous, s'il y a l'idée d'un visuel, ne vous tracassez pas si celui-ci est décalé. Ok, il est possible que vous soyez déçu si celui-ci est décalé, mais il va être repoussé. D'accord? Et puis, le côté professionnel maintenant pour les cancers. Alors pour vous c'est pareil, j'ai l'impression, enfin c'est pareil, que vous êtes sur tous les fronts. Vous n'allez pas pouvoir tout faire, ami cancer, il va falloir déléguer, chose que vous allez avoir du mal cette semaine à déléguer. Alors formez vos collègues, aidez-les, montrez-leur, transmettez, j'allais dire, les informations, d'accord? Et je pense que cela va venir soulager d'une charge professionnelle peut-être beaucoup trop intense. Alors j'ai aussi l'idée de signature très importante peut-être vis-à-vis d'un notaire pour certains cancers qui vont se faire pour moi courant de cette semaine. Vous me direz si cela peut vous parler. Bon, malgré tout, j'ai un cancer qui, pour une fois, eh bien, il va y avoir un sentiment de joie dans une situation. Vous allez être heureux, heureuse de quelque chose, peut-être de retrouvailles. D'accord? Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai un cancer qui porte, vous portez quelque chose peut-être en laine, attention aux irritations, d'accord? Il y a quelque chose ici vis-à-vis de de la texture de vos vêtements, attention à l'irritation. Je regarde les messages pour vous. Ici, j'ai la rune, le soleil, les amis, pour vous, qui nous parle d'éclaircissement, qui nous parle de clarté dans une situation, qui nous parle aussi d'une belle communication. Grâce à cette communication, libération du chakra gorge qui va libérer du côté émotionnel, des propres émotions du cancer. Vous voyez, on nous annonce une semaine qui va être plutôt sous le succès. Même s'il y a des altercations, je pense ici que les choses vont s'aplanir grâce aux éclaircissements qui vont arriver à vous. D'accord? Côté cœur, maintenant, une rencontre inattendue viendra émoustiller ton cœur. Alors ici, attendez-vous, si vous êtes célibataire, les cancers, à faire une rencontre qui va venir vous chambouler, peut-être chambouler votre quotidien, qui va venir vous perturber. Des émotions ici qui vont venir ici faire battre votre cœur beaucoup plus fortement, vous voyez? Allez, je prends le mot-clé. Qu'est-ce qui est sorti? Auto-accusation. Alors, ce sentiment, pour moi, il émane plutôt du côté personnel, du côté familial. Vous pourriez avoir des altercations et certains membres de la famille pourraient vous accuser vous avez vu ici, c'est pas toi, c'est moi, mais non, machin, nana. Vous voyez, c'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens durant la semaine. Il va y avoir des choses à mettre au clair, les cancers. Allez, la suite, voilà pour vous les amis cancers. Belle semaine à toutes et à tous, bien entendu. On poursuit avec le signe, du lion. Ce qui ressort pour vous. Alors, j'ai un lion ici qui va avoir beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de clarté dorénavant. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les semaines précédentes, mais il n'est plus question ici de porter un voile devant les yeux. Vous parvenez également peut-être à savoir ce que veut cette personne, celle à laquelle vous pensez lorsque vous allez écouter cette guidance. Peut-être des choix que vous allez avoir à prendre, une décision importante. Poursuivre ou encore lâcher prise.
Voyez, continuer quelque chose ou lâcher prise sans abandonner et se prioriser. Restez dans la lumière, les lions. Vous allez vous reprendre en main cette semaine. C'est une semaine lumineuse pour moi dans votre secteur personnel, sentimental, quel qu'il soit. Alors pour moi aussi, il est possible qu'il y ait un check-up, un bilan sur votre santé. J'ai un lion qui reprend toutes ses forces, tout son leadership, vous voyez, même au niveau professionnel, au niveau de la famille, on ne se laisse plus manipuler. Si vous avez pu vous sentir trahi, comme nous l'avons vu sur la carte, je ne sais plus où elle est, précédemment, eh bien, vous allez mettre cela de côté, sans perdre, j'allais dire, en gardant en mémoire ce qui s'est passé, d'accord? Côté professionnel. Alors, même s'il y a un entourage côté pro, vos collègues, votre supérieur, les gens que vous côtoyez sont plutôt bougons, eh bien l'automne est là, les amis, et vous verrez que l'alliance, il y a peut-être une alliance qui est tout à fait possible et même importante pour vous. Il pourrait y avoir une belle proposition professionnelle qui arrive, qui est en approche et qui va, comment dirais-je, et qui va vous laisser euh, matière à réfléchir. Alors ça peut être une évolution de poste qu'on pourrait vous proposer, ça peut être également d'une demande extérieure. Vous pourriez être appelé d'une société extérieure qui connaît vos compétences et celle-ci chercherait voyez, à ce que vous les rejoigniez. Tout est possible du côté professionnel. Tout devient possible. Les peurs, si vous en avez, eh bien, elles vont disparaître. C'est ce que j'entends cette semaine pour vous, signe du lion. On vous dit aussi qu'une belle harmonie cette semaine va être importante. Vous allez être à la recherche de celle-ci. Ça parle de chaleur, moi, pour les lions. C'est une semaine de chaleur. Alors, il y a peut-être des soins du corps en lien à la chaleur, vous voyez. Des soins. Je ne sais pas, peut-être que certains lions, eh bien, vous êtes peut-être blessés. Ça parle aussi de soins médicaux infirmiers à domicile, pour certains et certaines. Le chiffre 16 peut avoir une connotation importante sur ce mois. Je regarde. On vous parle de la rune des anneaux. Décidément, le lion est en alliance, en partenariat. Pardon, comme je vous l'ai dit, il pourrait y avoir une demande importante. Ça peut parler aussi d'une demande sentimentale, une demande inattendue. Vous avez enfin trouvé celle qui vous convenait, cette personne qui vous convenait. Vous voyez? Eh bien, celle-ci pourrait être soudée par une belle demande. Il est aussi question d'association. Vous pourriez cette semaine, les lions, décider de vous mettre, de participer via une association, qu'elle soit peut-être proche de chez vous, quelle qu'elle soit, vous pourriez participer à celle-ci. Vous inscrire pour cela. De votre temps, donner de votre temps, de votre écoute, de tout ce que vous pouvez offrir à millions. Regardons côté cœur. Des déplacements géographiques liés à l'amour auront lieu. Alors, peut-être une personne d'inattendu qui pourrait faire son retour, les amis lions, pourrait se déplacer de façon inattendue vers vous. Alors, peut-être est-ce vous, bien entendu, mais ça peut être également, pardon, cette personne qui se dirige vers vous. Alors, on nous parle d'amour, c'est le côté sentimental, mais ça peut aussi me parler de liens amicaux auxquels vous avez un lien particulier. Ces gens pourraient, ou cette personne pourrait décider d'un déplacement, d'accord? Ça peut être aussi des personnes qui sont en distance géographique de vous, qui vont être à planifier. Ça peut être dans ces énergies. Voyons le message de celui-ci. Ici, nous avons une semaine qui va être le mot-clé, l'évolution pour vous. La chenille devient un magnifique papillon. Une belle transformation, qu'elle soit propre, propre à vous-même. Vous sentez que vous devez peut-être changer, modifier quelque chose. Tout au long de cette semaine, vous allez y travailler. D'accord? Voilà pour vous, les lions. Poursuivons avec... J'espère que tout va bien pour vous, les amis. Regardons les messages que je peux vous faire passer pour les signes de la Vierge. Bon, alors la Vierge,
Alors vous sortez, hein, vous êtes beaucoup sollicité pour les sorties, les festivités, les rendez-vous. Euh, Vos rencontres vont se multiplier. Vous allez peut-être enfin voir aussi qu'il y a une personne qui pourrait sortir du lot avec laquelle vous avez une attraction, une alchimie, des activités, des loisirs, des passions en commun et vous allez bien vous entendre. Voilà, on parle aussi d'un coup de cœur, d'un coup de foudre, pourquoi pas. Tout cela, eh bien, amis vierges, c'est tout à votre honneur, bien entendu. Et puis, le petit point côté professionnel. Bon, les vierges, c'est une semaine où vous allez être au pied du mur côté pro. Vous en faites trop, vous travaillez trop et vous allez être forcé d'écouter votre corps. C'est ce que j'entends pour vous. Peut-être vous vous levez beaucoup trop tôt, vous vous couchez beaucoup trop tard parce que votre activité professionnelle eh bien, vous demande, vous accapare beaucoup de temps. Prenez le temps de vous reposer. Un voyage pourrait être planifié, ce qui vous ferait le plus grand bien, amis vierges. J'ai aussi, pour certains vierges, un souci sur un dossier professionnel qui vous engage, qui prend beaucoup de votre temps et auquel vous n'allez rien lâcher. D'accord? Voilà ce que je peux vous dire sur ce point-là. Attention à ce qu'il y ait, si vous avez des enfants, il est possible qu'il y ait un enfant, alors ça peut être un garçon ou une fille bien entendu, qui tenterait de vous pousser à bout. Vous voyez ce que je veux dire? De vous agacer ou de vous énerver. Pas d'affolement, les amis vierges. Alors pour moi, j'ai trois chiffres, le 7, le 11 et le 21. Il va y avoir des événements, des choses pour moi sur ce mois d'octobre, amis vierges, qui vont venir soit conforter, soit vous allez recevoir, vous voyez, quelque chose, un document, une visite ou des nouvelles qui vont venir ici apporter stabilité, force et lumière. Ok? Voilà pour vous. Je regarde. Alors pour moi, ici est sortie la rune de l'envol. Vous allez enfin pouvoir débloquer une situation difficile. Je vous ai dit qu'il y a un souci peut-être sur un dossier qui vous engage. Du déblocage sur ce point-là, si cela peut vous parler. J'ai une belle libération pour vous. Tel cet oiseau, vous allez pouvoir prendre votre envol dans une situation. Elle peut être, bien entendu, financière. Ok ? Côté sentimental, renaissance d'une union sentimentale, magnifique. Vous renaissez de vos cendres, si vous pensiez que les choses étaient perdues, que cela vous a apporté beaucoup d'anxiété, que vous craigniez peut-être que celle-ci ou celui-ci eh bien, ne veuille pas poursuivre ou ne veuille pas faire connaissance, eh bien, je pense ici que vous allez renaître. D'accord? Le mot-clé pour vous, il est, ici on nous parle de saison. Attendez-vous peut-être en cette saison de l'automne à beaucoup de mouvements, de changements, beaucoup de possibilités. Chaque saison apporte son lot de transformation, ne l'oubliez pas. Ça peut parler aussi d'une période de 3 mois. D'accord? Voilà pour vous les vierges. Allez les amis, regardons la suite. Comme nous sommes dans les énergies de ce signe, regardons tout de suite les énergies de la balance. Alors, les amis balance. Alors, pourquoi, les amis balance, vous vous emprisonnez? Pourquoi vous vous cloisonnez dans un endroit? Vous allez être poussé à vous sortir, à sortir de cette cage, à sortir de cet emprisonnement. Profitez de l'instant présent, profitez de ce qui se passe à l'instant même. Carpe diem, ce proverbe latin eh bien, va être important pour vous. Vous pourriez être, comment dirais-je, soucieux sur votre propre devenir sur plusieurs plans. Vous voyez, vous avez peut-être peur d'engager certaines actions. Osez, ami balance, il y a quelque chose qui va vous être profitable. Profitez de ce qui vient. Vous aurez le soutien aussi de ce que vous avez donné, soutenu par ceux et celles auxquels vous avez offert peut-être de votre temps, de votre argent. Vous voyez, c'est un petit peu comme l'effet boomerang. Vous voyez,
C'est le principe également du donner et du recevoir. Côté professionnel, maintenant, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, il y a de la jalousie, il y a de la médisance. Quelqu'un va peut-être tenter de vous trahir durant cette semaine. On vous met en garde contre celle-ci ou celui-ci. Attention, je pense que également, on tentera peut-être aussi de vous accuser. Bon, décidément, c'est une semaine un petit peu où on tente de vous mettre des bâtons dans les roues, les balances. Peut-être sur un projet qui vous appartient. On tenterait aussi peut-être de vous voler la vedette. Ne divulguez rien sur celui-ci. Alors, j'entends quand même, malgré tout, qu'on vous protège, malgré ce qui se passe. Vous avez et vous allez avoir beaucoup de synchronicité. Les heures miroirs, les plumes, les oiseaux, les chiffres qui se répètent. On nous parle aussi de temps. Laissez le temps faire et opérer en votre faveur. L'énergie solaire, l'énergie du soleil, l'énergie du rayonnement va être aussi important. Euh, je voulais aussi vous dire, les amis, que... alors, attendez, je vais regarder côté sentimental. J'ai un signe de la balance qui pourrait être cette semaine dans des plans. Alors, vous avez peut-être l'idée de plan de votre futur foyer, de votre futur logement, pour présenter à un agent immobilier. Alors, ça peut être des démarches que vous allez entreprendre cette semaine. Mais il y a l'idée de planifier à plat, vous voyez, quelque chose. Vous me le direz aussi. Alors pour moi, ce dimanche 12 octobre, alors il y a quelque chose qui vient pour vous, qui arrive et qui se dirige pour vous. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, ça peut être je ne sais quelle belle surprise, mais il y a quelque chose pour vous ce 12. Voyons, le mot, le message qui est sorti. Avec la rune, on nous parle ici du carrefour. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Alors attention, on nous parle de plusieurs choses, plusieurs possibilités, de choix, d'imprévus, de blocage. Il va falloir maîtriser peut-être toutes ces émotions, toutes ces actions peut-être imprévues autour de vous tout au long de la semaine. Côté cœur, on nous dit quoi? Qu'est-ce que j'ai? Entre déception et colère, une relation s'essouffle. Ne rentrez pas, les amis, balance, dans ces énergies-là. Désemprisonnez-vous. N'hésitez pas à discuter, échanger. La colère, ici, il y a peut-être de la colère d'une situation dans les jours qui sont déjà écoulés. Ok? Et puis, le mot-clé ici qui est ressorti. Bon, j'ai une belle réussite. Vous voyez, alors gardez confiance, ne lâchez rien les balances. Vous allez être dans une semaine un petit peu particulière au niveau énergétique, mais la réussite est là. D'accord? Vous détenez cette clé qui va vous permettre de réussir. Voilà pour vous ce que je pouvais vous transmettre. La suite avec le prochain, j'espère que tout va bien, vous m'entendez bien également. Ici le scorpion. Les énergies du scorpion, semaine du 6 au 12 octobre. Bon, vous êtes dans le doute. Vous allez peut-être remettre des relations, des situations, des liens en question. Alors j'ai un scorpion qui a le mental en surchauffe. Alors détendez-vous les scorpions. Le côté émotionnel aussi pourrait prendre le dessus. Attention à vos mots, à votre façon de vous exprimer qui pourrait être tranchant vis-à-vis de votre auditoire tout au long de la semaine. On se questionne sur le fait de se sentir à sa place. Vous vous demandez si vous êtes au bon moment, au bon endroit. Il y a aussi, les amis, l'idée pour moi, si vous êtes en triangulaire, vous pourriez avoir, comment dirais-je, des réponses sur les intentions de cette personne. Il est possible que vous décidiez de mettre un terme à cette relation qui ne vous apporte pas ce que vous désirez. Peut-être aussi relation cachée pour le moment pour certains et certaines. Côté professionnel, alors là c'est tout le contraire. C'est un grand waouh. J'ai une belle proposition qui va venir vous faire sauter de joie. J'ai un scorpion ici qui ne va pas en croire ni ses oreilles, ni ses yeux de ce qui vient à vous. Enfin, vous allez
quand même poser les bases peut-être pour un quotidien beaucoup plus sain. Et on me dit ici que d'ici cet hiver, celui qui arrive d'ici la fin de l'année, eh bien la stabilité arrive. Vous voyez, vous allez enfin pouvoir vous ancrer, vous poser, si tel était votre souhait. J'ai autour de vous aussi une personne plutôt d'énergie sportive, qui aime les activités sportives, qui pourrait bien commencer à tourner autour de vous, vous poser un regard, essayer de voir ce que vous faites, avec qui. Vous voyez, eh bien attention, parce que cette personne, les amis, elle pourrait malheureusement ne pas avoir de bonnes intentions envers vous. Eh bien, voyons le message de l'oracle du bonheur. Qu'est-ce qui est sorti ici? J'ai la roue de l'année qui nous parle de cycle. Vous allez ressentir les cycles lunaires, les énergies de pleine lune, les énergies signe d'eau, scorpion, eh bien, vont être très importantes. C'est une semaine où vous allez ressentir aussi des véritables montagnes russes. Gardez le rythme, gardez le bon rythme. Soufflez les scorpions, ça va être fort en intensité. On nous parle, pour vous, ici, avec ce message, du timing parfait. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est le bon moment pour enclencher quelque chose. Côté cœur, rendez-vous amoureux, concluant et sincère. Bon, alors moi, j'ai une personne qui rôde autour de vous, mais pour moi, il pourrait y avoir également une autre personne. Je ne sais pas si vous êtes sur des sites de rencontres ou si vous discutez, vous échangez. C'est un rendez-vous qui pourrait avoir lieu cette semaine, les amis. Peut-être en fin de semaine, et vous allez vous apercevoir que vous allez aussi avoir le même désir que celle-ci ou celui-ci afin de poursuivre, d'aller plus loin, de poursuivre quelque chose. Vous voyez le mot-clé, réussite également. D'accord? Ne doutez pas, la réussite est là, elle est toute proche, même côté professionnel, comme je vous l'ai dit, quelque chose d'apaisant. D'accord? Voilà pour vous les scorpions. Regardons ce que je peux vous transmettre. Nous sommes à 1h01 et 01. Dites-moi, il y a quelque chose de très important pour vous, les Sagittaires. Ce que j'ai. Alors, vous allez être en recherche, les Sagittaires, pardon, j'allais perdre les mots avec un S, de perfection. Vous allez chercher quelque chose de net, de clair, de parfait, de nickel pour vous. Il y a peut-être une personne aussi autour de vous qui pourrait venir vous semer le doute dans votre esprit, dans ce que vous avez mis en place ou de ce que vous êtes en train de mettre en place. Équilibre, moi ça me parle d'équilibre entre le yin et le yang. Vous voyez, pour vous, c'est le leitmotiv auquel vous allez être centré cette semaine. Harmonie, équilibre. Votre féminité aussi, il est peut-être aussi question de prendre soin de votre féminité. Alors ça peut être des rendez-vous de santé, vous l'aurez compris, vous adaptez. Votre force aussi dans les défis qui vont se présenter et vous allez les relever, les amis Sagittaires, avec brio. Du côté maintenant professionnel. Qu'est-ce que j'ai? Moi, je pense ici que vous avancez beaucoup plus serein. J'ai une élévation peut-être de votre salaire qui ne va pas être à exclure par rapport à ce que vous avez déjà mis en place. Vous voyez, une belle satisfaction sur ce point-là. Et celui ou celle, qui cherche un emploi, eh bien, attendez-vous à être appelé au courant de cette semaine. J'ai un Sagittaire qui est plutôt encore pieds et mains liés dans une situation. Vous allez pouvoir commencer à dénouer ces liens, d'accord? Tout de même, on nous appelle, les Sagittaires, on vous appelle à la prudence. Soyez prudents cette semaine parce que j'ai aussi l'idée de soif d'aventure. Alors, un appel à la prudence et votre appel à l'aventure pourrait prendre le pas tout au long de la semaine qui va s'intensifier. Alors, ce
lundi, le lundi 13, non pas le 6, cela pourrait être le début de quelque chose que vous préparez avec minutie. Ça peut être une présentation d'un dossier, la présentation d'une ouverture d'une chaîne sur un réseau social. Mais vous préparez quelque chose avec soin et vous pourriez le présenter lundi 13. Je regarde. Eh bien, dites-moi, malgré le choix, malgré, pardon, le fait de mélanger, le carrefour est là. Beaucoup d'imprévus, beaucoup de possibilités, beaucoup de choses ici qui pourraient venir vous déstabiliser, malgré le fait que vous êtes en recherche d'équilibre. Vous allez être en équilibre, vous allez, pour moi, trouver cet équilibre. Vous voyez, je ne sais plus ce que je voulais, j'avais tellement de choses à vous dire. Il y a beaucoup d'imprévus. Et voilà, vous allez faire face à ce qui va venir à vous. Côté cœur, côté sentiment, compromis à faire pour sauver une relation. Alors ici, c'est peut-être la question que vous allez vous poser. Est-ce vous ou est-ce l'autre? De toute manière, si cela peut vous parler, les amis, vous savez qu'il y a des concessions, des compromis qui sont peut-être inévitables. Le mot-clé, eh bien, dites-moi, saison, aussi pour vous, je ne sais plus quel signe également est ressorti avec ce mot-clé. Période de 3 mois, période de l'automne. Nous sommes dans la saison automnale. Des choses en place. Vous êtes en force. Vous allez monter quelque chose. Vous êtes dans une situation aussi qui va peut-être changer. Chaque saison apporte son lot de changements. Ok, voilà pour vous ce que je pouvais vous transmettre. Belle semaine également pour vous, les Sagittaires. Voyons de suite, les amis, pour les prochains, qui sont donc les Capricornes. Ce qui ressort pour vous, amis Capricornes. Bon, les amis du signe du Capricorne, si vous cherchez à élargir votre cercle amical, vous allez tout faire pour. Si vous cherchez à faire des rencontres sentimentales, vous allez mener les actions pour. C'est comme si j'avais un Capricorne qui allait avoir une prise de rendez-vous importante. Que ce soit dans ces domaines que je viens d'énoncer. Alors, il va aussi y avoir pour moi une seule et unique personne, si vous avez des rendez-vous, d'accord? Pour certains, vous n'allez pas donner suite, et pour d'autres, je pense qu'il y a une personne qui pourrait ressortir de façon flagrante. Mais cela va plutôt arriver de manière imprévue. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous ne vous y attendez pas, d'accord? D'où l'imprévu, l'imprévisible. Côté professionnel, maintenant. Quoi que vous rencontriez, pardon, les Capricornes, on me dit ici, ne lâchez rien. Votre ténacité va payer. Si on vous confie de nouvelles tâches, eh bien, vous saurez les assumer. Certaines démarches aussi que vous avez peut-être mis en place précédemment ou en attente, eh bien, pourrait, comment je vais dire, pour certains, il y a peut-être une déception sur quelque chose que vous allez obtenir, mais vous n'allez pas, comment je vais dire, ça ne va pas être à 100%. Vous voyez, il y a quelque chose que vous allez avoir, mais pas de la manière souhaitée. Bon, il pourrait y avoir un petit peu de tristesse, un petit peu d'amertume côté professionnel. Mais pour moi, vous allez savoir vers qui vous dirigez pour peut-être obtenir de l'aide. Alors ça peut être de l'aide de la part d'une amie, de la part peut-être d'une association. Vous voyez, c'est sur ce point-là, côté professionnel. Je regarde le message pour vous. Alors, j'ai la rune de la lune. La lune, les énergies lunaires, qui nous parlent de gestation. Peut-être êtes-vous en pleine préparation. Préparez-vous quelque chose d'inattendu. Le temps va être votre allié. C'est une semaine peut-être de préparation, de préparatif, de mise en place de quelque chose qui va vous tenir à cœur, vous tenir en haleine. D'accord, je vous ai dit de ne rien lâcher, surtout. Côté cœur, une discussion, qu'elle soit fâcheuse ou non, ce qui est annoncé ici, va perturber une relation. Alors attendez-vous à des échanges, peut-être plus ou moins chaotiques pour certains Capricornes, mais cela va permettre d'avoir de l'éclaircissement.
Nous sommes dans les énergies du mois d'octobre, donc c'est véritablement peut-être ce dont vous n'allez pas pouvoir y échapper. De toute façon, je pense que vous savez qu'elle est à honorer, cette discussion. Le mot-clé pour vous, avec l'oracle du bonheur, regardons. Attention peut-être à l'ego et à votre mental. Il y a peut-être quelque chose qui va venir vous blesser intérieurement. On pourrait aussi avoir un Capricorne qui travaille énormément entre son mental, son cœur. Attention à cela, les amis. Alors, j'avais envie de recouvrir avec une autre carte. Voyons l'autre message. Bon, ici, on nous parle d'offrande, d'abondance. On va vous offrir quelque chose qui va venir vous surprendre, qui va venir ici vous satisfaire. Vous voyez, qui va venir ici, pourquoi pas, réconforter peut-être une situation conflictuelle. D'accord? Voilà pour vous, les Capricornes. Eh bien, belle semaine à tous les signes, je n'oublie pas de le dire. Regardons de suite ce que je peux transmettre pour les Verseaux. Alors, le signe du Verseau. Alors, pour moi, c'est une semaine, les amis, où vous allez plus être en mode cocooning, votre foyer. Il n'est pas question de faire des heures supplémentaires. Vous n'allez pas être enclin peut-être aux sorties, mais plutôt à vous mettre à la maison, dans votre foyer. Vous priorisez. J'ai l'idée d'un Verseau ou d'une Verseau, les amis, qui pourrait se découvrir une passion, pourquoi pas pour la cuisine, pour les bons petits plats, pour concocter quelque chose, que ce soit pour vous, votre famille, ou alors pour vous-même. Eh bien, on passe son temps dans la cuisine, on arrive dans cette saison d'automne, eh bien, on se découvre, pourquoi pas, une nouvelle lubie, j'ai envie de vous dire. Quelque chose de très sympa que vous pourriez vivre aussi. Bon, elle s'est retournée, vous voyez, en même temps que je parle. Vous l'avez découvert. Avec des moments sympas, avec la personne qui est dans votre cœur, la personne avec laquelle vous partagez, pourquoi pas, si vous êtes en couple, votre quotidien. Côté professionnel, bon ici c'est un petit peu différent, vous avez beaucoup de projets en tête, il va falloir faire du tri dans votre tête, prioriser les événements, les choses, les projets, chaque projet mené l'un après l'autre. On sent ici un Verseau qui est un petit peu tout feu tout flamme, vous voyez. Vous constaterez aussi, comment dirais-je, certaines difficultés. Ça ne va pas être si simple que cela. Attention à à ne pas vous brûler, justement, schématiquement, métaphoriquement parlant. Ok. Il pourrait aussi avoir un Verseau où l'on propose un poste à responsabilité qui va peut-être vous arriver de façon impromptue. Alors pour moi, j'ai une semaine côté pro où de belles réjouissances pour vous vont être satisfaisantes. J'ai un Verseau aussi qui porte, ça n'a rien à voir les amis, des vêtements chauds sans manches. Pourquoi je ne sais pas, c'est ressorti. Peut-être des doudounes sans manches, au bureau, en extérieur, mais j'ai l'idée ici de ce genre de vêtements. J'ai aussi un Verseau qui pourrait être en pleine restauration d'un vieil appareil. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a parlé de ce message pour vous les amis. On restaure quelque chose d'assez ancien. Cela vous passionne et cela vous permet une belle évasion mentale. Vous voyez le message. Qu'avons-nous? Alors j'ai la rune des anneaux. Les amis, je vous parlais d'un mode cocooning cette semaine. L'envie de s'unir, l'envie de se marier, l'envie de se paxer, l'envie de s'associer également va ressortir. Attendez-vous à une belle surprise sur ce point. Qu'avons-nous? Côté cœur, rendez-vous amoureux concluant et sincère. De belles réjouissances. Alors il pourrait aussi, je vous ai parlé d'un mode cocooning, il pourrait aussi s'agir de rendez-vous que vous allez honorer chez vous avec la personne de votre cœur et cela va vous faire le plus grand bien, tout va très bien se dérouler. Le message avec celui-ci, eh bien vous voyez, l'ego et le mental. Alors je vais le ressortir un second message. Qu'avons-nous pour vous aussi? Alors vous n'aimez pas que on vienne vous barrer la route. Cela pourrait être ces énergies.
Vous aimez vous sentir libre. Il pourrait y avoir aussi quelqu'un qui vienne vous poser des barrières, des limites, hein, côté professionnel aussi. Bon, on vous parle de nouvelles, les amis. Si vous attendez des nouvelles, quelles qu'elles soient, tout au long du déroulement de cette semaine, attendez-vous à en avoir. Dans n'importe quel domaine, cette énergie de nouvelles est ressortie. Ok, voilà pour vous les Verseaux. Et puis les amis, on va en terminer cette guidance hebdomadaire avec le dernier signe astrologique. J'espère que ça va. Qui est donc le signe des poissons. Alors pour vous, le poisson. Ça ne parlera pas à tout le monde. Moi, j'ai un poisson qui est dans les cartons. Peut-être êtes-vous en plein déménagement. C'est une semaine importante. Vous avez peut-être pris congé dans la semaine pour pouvoir planifier, ranger, mettre en carton pour certains et certaines. J'ai aussi un poisson qui est en pleine recherche d'apaisement émotionnel. Vous avez traversé des montagnes russes précédemment. Je pense que l'été, le mois de septembre n'a pas été simple pour vous et vous allez avoir... vous allez être poussé à l'apaisement du cœur, à la paix intérieure, extérieure. Il y a aussi pour moi l'envie d'ailleurs, vous voyez, l'envie de voyage, l'envie de nouveaux horizons, peut-être pour cela qu'on m'a parlé de déménagement aussi. J'ai certains poissons, les illusions, si vous portiez peut-être des masques envers quelqu'un, eh bien, ou plutôt une personne en face de vous, eh bien, ces illusions vont tomber. J'ai un poisson également qui pourrait souffrir pardon, de blessures de rejet. Vous souffrez peut-être du manque de quelqu'un, que ce soit féminin ou masculin. Il pourrait y avoir ce sentiment-là, quelque chose comme cela. Alors, je pense qu'il y a une énergie d'angoisse, de peur, parce que vous allez aller à un rendez-vous important qui vous stresse, qui vous donne des sueurs, d'accord? Alors, restez cool, restez tranquille. Je pense que cela va bien se passer pour vous. Côté professionnel, alors sur ce point, c'est plutôt très positif. Je vous ai parlé de festivités, de félicitations. Vous pourriez obtenir des félicitations d'un supérieur ou même si vous êtes à votre compte sur un contrat, sur peut-être un partenariat qui arrive à vous, qui est conclu durant la semaine. Mais ici, peut-être l'annonce de quelque chose de très important, eh bien, va vous laisser sans voix. Alors ça peut aussi pour certains et certaines, changement de travail, peut-être est-ce vous ou d'une autre personne. Ça peut parler aussi d'annonces, de mutation, ça peut parler de plein de choses, mais il y a quelque chose qui va vous laisser sans voix. Alors, si vous avez des examens, que ce soit professionnels ou encore de votre santé, j'ai quelque chose de positif. Vous allez obtenir quelque chose de positif, les poissons, durant cette semaine. Les résultats d'un examen passé, ça peut être d'un concours pour rentrer dans une école, ça peut être un examen que vous allez passer, je ne sais pas, peut-être vous ou l'un de vos proches, un examen de la route, du code de la route ou encore de conduite. Pour d'autres, au niveau de votre santé, eh bien, si vous avez un bilan de sang, tout va bien. D'accord? Une personne aussi est peut-être, eh bien, attention à un départ, pardon, qui est plutôt dit soudain. Ok? Vous n'allez pas vous attendre à un départ de cette personne. Voyons le mot-clé pour vous, les amis. Qu'est-ce que j'ai? Celui-ci. Alors, on nous dit, pour vous, j'ai la rune les vagues qui nous parlent d'émotions ici et beaucoup de perturbations au niveau émotionnel, sentimental. Attendez-vous à une vague émotionnelle qui va venir tout au long de cette semaine, eh bien, qui va venir, j'avais envie de vous dire, caresser votre cœur, ami poisson. J'ai cette notion, vous voyez, avec ce cœur, cette flèche qui vient traverser le cœur de cette apposée sur cette lame, vous pourriez tomber sous un véritable coup de foudre. Alors ça peut être sentimental, bien entendu, ça peut être aussi
vis-à-vis d'un bien matériel, d'un bien quel que soit, mais ça parle d'un coup de foudre, d'un coup de cœur. Le poisson, on nous dit relation discrète, relation parfaite. Alors peut-être êtes-vous pour le moment dans une relation comme est dit ici, eh bien cela vous convient, vous n'avez pas envie pour le moment de le divulguer, de le dévoiler au grand jour. Prenez votre temps. C'est peut-être une période dans laquelle vous allez entamer un véritable renouvellement émotionnel. Le mot-clé pour vous, bon, j'ai une belle collaboration. Ne vous ai-je pas dit des félicitations sur un contrat, sur un partenariat? Vous signez, vous allez collaborer. Pourquoi pas avec un nouvel employeur, avec quelqu'un qui va venir peut-être vous aider, vous soutenir dans votre propre société. Mais ici, le compromis est acté. On dit oui avec ou envers une autre personne. Ok, voilà pour vous les poissons. Voilà les amis, j'en ai donc terminé avec les messages à recevoir pour cette semaine. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner bien entendu. Pour ma part, belle et lumineuse semaine à toutes et à tous. Merci d'avoir pris ce temps afin de m'écouter. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous. Gros bisous les amis, à très vite. Ciao ciao.